Fin de la rénovation pour cette nouvelle colocation. Alors, tu vas voir, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas eu le temps de terminer la décoration à 100%. Et je suis désolé pour ça, mais c'est vrai que je la tourne. Il y a eu les problèmes de Covid, les problèmes de comment on appelle ça, de stock qui n'étaient pas vraiment là. Et donc, j'ai pu la tourner que maintenant. Donc, j'ai pas tout, mais il y a globalement, en tout cas, tu peux le constater déjà, hein, on voit l'idée à quoi ressemble cet appartement. Une colocation plutôt intéressante de 4 chambres avec une rentabilité à 9 et quelques. Je te donnerai les chiffres à la fin de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance sans CDI. N'hésite pas à regarde, non là aujourd'hui c'est ici, t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux également télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors du coup, allez, vas-y, on part en visite tout de suite parce que je sais que tu attends ça et que tu es là pour ça. Donc on y va. Et attention, on est dans une coloc à la décoration jungle chic. T'as vu? J'ai mis du kaki. Bah ouais, pour être dans le thème. Allez, on y va. Allez, comme d'habitude, on commence par mes pieds. Allez, je te montre. Quand on arrive dans l'entrée, voilà ce qu'on voit. On rentre, t'as la porte derrière moi. Et ce qui est très appréciable directement, c'est cette grande pièce de vie de 28 mètres carrés. Et c'est vrai qu'en général, les gens adorent cette partie-là parce que tu arrives, tu as de l'espace. C'est vraiment un très grand salon avec, tu vois, la table, salon, salle à manger. Hein. Bon, écoute, on est parti, on va regarder le salon. Donc, tu vois, on est sur une déco jungle chic. Donc, quelque chose, il y a le gris pour le côté plus chic. On a un miroir, on a un mur en briques. On a bien évidemment des plantes. On utilise, tu vois, ce genre de petite déco qui marche bien, qui est jolie. On a cette cheminée qui ajoute du cachet aussi. Donc, il y a le côté un peu chic, presque parisien en fait, à ce niveau-là, avec un beau parquet. Et puis, bon, c'est lumineux, hein, 3 fenêtres. Et à côté de ça, j'ai rajouté pour le côté jungle, tout en étant sur le thème chic, ce papier peint noir et blanc qui ressort extrêmement bien, qui est vraiment très très joli. On a en fait quelque chose d'assez épuré et en même temps, il y a de la décoration, comme tu peux le constater. La cuisine, c'est pareil, tu vois, on est sur une cuisine efficace. J'avais très peur, je la trouvais assez étroite au début et puis finalement elle est loin d'être étroite, elle est hyper agréable, très fonctionnelle. Grand frigo américain, on n'oublie pas, c'est une colocation, donc il y a du monde, il faut de l'espace dans le frigo. À côté de ça, on a ce sol. La cuisine est simple en soi, tu vois, elle est blanche avec plein de travail en bois comme la crédence, mais on a, tu vois, le sol quand même qui est intéressant parce que du coup, c'est ce qui fait ressortir finalement cette cuisine, comme tu peux constater. Donc, tu vois, c'est pas mal, c'est tout équipé, hein. C'est vraiment tout équipé. Là-dessus, bon, voilà. J'ai bien aimé, hein, tu vois, j'ai repris un petit côté jungle, on a du vert. J'aime beaucoup, tu vois, en fait, moi, je vais un peu dans le détail. C'est-à-dire que là, encore une fois, parce que j'aime bien la décoration, je vais prendre le côté bois pour le côté jungle, je vais pour le côté naturel, si tu veux. Là, on reprend la thématique de la jungle. On va prendre une couleur, un petit vert pomme, vert pastel qui marche bien. On a la petite plante. Donc, si tu veux, c'est important pour moi d'être cohérent quand je fais mes colocations. Ah oui, et puis bon, évidemment, hein, il y a ça aussi. Hein. Hop, les petits perroquets, c'est mignon, non? Bon, allez, je te montre la salle de bain. Hop, la salle de bain, elle est ici. Alors, hop, la lumière est un peu dégueulasse là quand je filme. Mais ça te donne l'idée. On a, ça c'est pareil, on a une salle de bain que j'ai voulu relativement chic dans l'idée, donc avec un WC suspendu, un meuble vasque, si tu veux ici, le meuble c'est une couleur bois, alors il ressort pas très bien là, mais en vrai ça rend mieux. Et puis ce sol qui du coup, je suis parti sur quelque chose d'assez épuré sur les murs. Avec ce gris, je suis là, coucou. Et puis on a le sol qui permet de faire ressortir, on a une énorme douche aussi, très très grande douche. Je vais souvent avec le sèche-serviette et tu vois, je vais souvent chez Espace Obad. C'est mon artisan, il a des offres, des prix là-dessus et c'est vraiment de la qualité. Moi, j'aime bien cette salle de bain. On y est bien, elle est grande, elle est spacieuse. Hein. On a une chambre ici, alors tu vois, c'est là que je vois que j'ai pas terminé tout à fait ma déco, je suis désolé, ne m'en veux pas. C'est rare que je monte comme ça un truc pas tout à fait fini, mais ça te donne l'idée. Donc là, pareil, ça se sera accroché au mur.
avec ce mur que j'adore. J'adore cette couleur. Franchement, la couleur, je la trouve absolument canon. Ça ressort bien, toujours pareil, hein, on joue avec les contrastes. Et c'est plutôt joli, donc il faut prendre parure de lit assez claire, mais tu vas voir, il y a des parures dans les autres chambres. Il y a un autre toilette aussi. Alors attends, là c'est la salle de bain. Il y a un autre toilette. Alors bon, là si tu veux, j'ai pas grand chose à te montrer parce qu'il n'y a pas de lumière, donc ça doit être hyper granuleux. Mais j'ai repris le sol de la cuisine. Tout a été changé, hein. Les toilettes ont été changées, le sol a été changé. Et on a peint du coup en couleur gris aussi. Toujours pareil, la cohérence, hein, ça c'est important. Alors on arrive dans les chambres. Alors ici on a une petite chambre qui n'est pas très grande mais qui honnêtement fait le job. Idem, c'est pas terminé, regarde, mais j'ai encore les paquets, mon dieu, faut que je déballe ça. Mais c'est pas grave, on a le lit mezzanine et puis là bah, tu peux mettre, voilà, il y aura un petit canapé, le petit bureau, la petite penderie. Ça va être aménagé très cocooning. On passe à une des grandes chambres. Donc bah voilà, là c'est ce que je te disais, avec un linge de lit qui ressort. Un rideau, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un rideau comme ça en placard si tu veux, plutôt qu'à avoir des portes. Ça donne un côté chaleureux et assez classe, à mon sens. Et du coup, voilà. Pareil, cette couleur est vraiment jolie. Et on revient par ici. Et cette chambre. Bon, pareil, j'adore cette couleur. On est vraiment sur quelque chose de très joli. Tout est très lumineux, hein, ça tu peux constater. Et là, c'est pas mal, c'est-à-dire que là, les portes n'ont pas été changées. Et du coup, bah, j'ai pris une couleur qui, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, qui va avec la couleur des portes. Et il y avait déjà ça sur les portes. Et c'était avant même que je pense à faire quelque chose un peu sur le thème jungle chic. Mais dans l'idée, c'était... ça va très bien, du coup, avec la couleur de la chambre. C'est assez joli. Puis j'ai rajouté là aussi un peu de jaune pour ajouter du peps. Pareil, celui-là, il n'est pas encore mis, mais il faut que je le mette. Un petit cadre qui reprend. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, j'essaye de faire attention au niveau des couleurs. Mais là, tu peux constater, hop, cohérence. On est sur les mêmes tons, on est sur quelque chose qui passe bien. On n'est pas non plus sur quelque chose de flashy et de too much. J'aime bien que la décoration reste discrète. Et là, je pense pas être dans quelque chose d'excentrique, hein. On n'est pas dans un truc excentrique. On est dans quelque chose qui est moderne et qui est actuel. Donc voilà, voilà pour cet appartement que j'adore. Honnêtement, il est lumineux, spacieux, il est hyper agréable à vivre. Et puis, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà pour la présentation de cette colocation. Alors que dire, c'est une coloc qui a pris du temps, ça a été un appartement assez compliqué, j'ai eu pas mal de galères sur cet appartement. Je pense que si tu me suis, tu sais que voilà, ça a pas roulé totalement. Je ne sais pas d'ailleurs à l'heure où sortira cette vidéo, est-ce que j'aurais parlé en détail parce que je ferai une vidéo sur le problème que j'ai eu avec un artisan. Voilà, hein, c'est pas non plus un secret, hein, je le dis souvent, hein, que j'ai eu un problème avec un artisan, c'est juste que je suis pas rentré dans le détail. Alors soit il y a une vidéo qui est sortie et donc tu as vu où était le souci, où j'explique en détail, soit elle va sortir là, bientôt, puisque forcément il y a un côté juridique qui rentre en jeu, etc., etc. Et c'est comme ça. Et ça, mais vraiment, l'immobilier, tu vois, c'est top, j'adore l'appart, il est hyper cool. L'immobilier, ça rapporte de l'argent, l'immobilier c'est un business, et ça je ne le répéterai jamais assez. Faut pas oublier que tu gères ça comme un businessman ou une businesswoman ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, dans le sens que tu te retrouves la banque te prête de l'argent. Tu utilises l'argent de la banque pour construire un actif qui te rapporte des bénéfices grâce au loyer et tu gères ses sorties et ses rentrées d'argent. Tu es chef d'entreprise quand tu fais de l'immobilier. Et comme tout chef d'entreprise, il y a des choses qui ne roulent pas toujours comme tu veux. Et c'est comme ça. Et j'aime le dire dans le sens que je ne suis pas un surhomme. Je suis quelqu'un de tout à fait normal qui à la base n'a rien à voir avec l'immobilier. Et ça ne m'empêche pas de m'amuser, de faire ces apparts, de faire des décos que j'aime et d'y ajouter ma patte personnelle, ma touche personnelle si tu veux. Alors que je n'ai strictement rien à voir à la base avec l'immobilier. Je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Je ne suis pas né avec des parents qui ont investi dans l'immobilier à part
leur résidence principale qu'ils ont revendue quand ils ont divorcé. Donc, ils n'ont jamais sinon été propriétaires ou investi dans l'immobilier. Et on peut partir mais de zéro, on peut partir de rien, on peut avoir 1000 € sur son compte et investir dans l'immobilier, c'est possible. Et qu'on ne me dise pas que depuis la crise du Covid, c'est impossible, parce qu'à l'heure actuelle, encore une fois où je sors cette vidéo, j'accompagne encore des gens que j'accompagne dans leurs investissements immobiliers et ils se font financer leurs biens. Donc qu'on ne me dise pas que c'est impossible aujourd'hui de se faire financer sans apport. J'en vois très très régulièrement. Donc là-dessus, je clôt cette parenthèse, mais voilà. Mais donc faire de l'immobilier, voilà, ça demande en tout cas des efforts, ça demande à faire face à des problèmes. Et c'est pas grave à partir du moment où on accepte que ces problèmes soient des challenges et pas forcément que des problèmes. C'est toujours un peu ce que je mets en avant, c'est que ça dépend. Il y a des jours où tu te lèves et ça va être un problème. Mais si tu te réveilles en ayant cette motivation, ça va devenir un challenge. Et c'est la grosse différence entre quelqu'un qui veut réussir dans la vie et qui veut sortir de sa zone de confort et qui veut finalement atteindre ses objectifs et changer de vie, et quelqu'un qui décide d'abandonner au premier coup. C'est la façon dont les gens vont traiter le problème. Est-ce que c'est un problème qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, ou est-ce que tu prends ça comme un challenge et hop, on y va, on avance, on démonte tout et puis on réussit à passer outre. Parce que voilà, c'est comme ça. Enfin, je vais pas te parler de ça, j'en parle assez souvent sur ma chaîne des problématiques qu'on peut avoir. Mais bref, cet appartement, que te dire niveau chiffres. Alors attends, je vais prendre mon ordinateur qui est là. Donc c'est un appartement qui m'a coûté 116 000 €. Il y a 20 000 € de travaux. Il y a à peu près 6 000 € de meubles, mais je pense qu'on est même un petit peu plus que ça finalement. On a 4 chambres. On a une rentrée locative de 1 560 €. Chaque chambre est louée 400 €, du moins pour 3 chambres, puisque la petite est louée 360 €, d'où les 1 560 €, sachant qu'on part du principe que c'est charges comprises, bien évidemment. On a de très faibles charges de copropriété, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on a un syndic bénévole, ce qui nous fait un cash flow de 470 €. Avec une rentabilité nette de 9,07%. C'est un investissement intéressant, ce n'est pas mon meilleur investissement, ça c'est clair. Je suis pas là pour te montrer que des investissements avec du 800 € de cash flow. J'ai un appart où on est à 750. Là c'est pas le cas, pourtant il y a 4 chambres. Mais à côté de ça, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que plutôt que de ne rien faire, il vaut mieux passer à l'action. Même si des fois tu ne trouves pas la super bonne affaire du siècle incroyable, en fait tu passes à l'action. Il y a tellement de personnes en fait qui n'avancent pas, avec qui je discute depuis 3, 4, 5 ans. Non, je dis 5 ans pas du tout, puisque j'ai commencé l'immobilier il y a moins longtemps, il y a à peine 3 ans. Mais depuis 3 ans, j'ai rencontré des gens qui ont continué à parler de choses où ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas investi. Et c'est dommage, c'est dommage. À un moment donné, même si tu trouves pas toujours une super affaire, faut commencer. Parce qu'avec le différé d'emprunt, tu peux créer de la trésorerie très rapidement, surtout avec la stratégie de la colocation. N'oublie pas, le différé d'emprunt, c'est repousser l'échéance où tu vas payer les mensualités, puisque tu fais des travaux et tu demandes à la banque de repousser l'échéance où tu vas commencer à payer les mensualités. Et donc, tu ne payes pas tes mensualités pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui te permet d'encaisser les loyers, pleins pour te créer une trésorerie. Donc forcément, tu vois une colocation comme celle-là, tu imagines 1 560 € qui tombent tous les mois, tu as un différé d'emprunt même s'il est partiel et que tu payes les intérêts, ça fait que tu as quasi net 1003 qui tombent tous les mois. C'est quand même, encore une fois, dans un boulot, comment tu arrives à augmenter ton loyer, comment tu arrives à augmenter ton salaire aussi rapidement? Tu peux pas, mais l'immobilier te le permet. Donc effectivement, cet appartement, il reste intéressant parce que 9% net, ça reste, 9,07 pour être précis, ça reste quand même très très intéressant. On est à plus de 10% de rentabilité brute, donc moi j'estime que c'est quand même quelque chose de très correct. Voilà un peu ce que je pouvais te dire sur cet appartement.
Si tu veux aller plus loin, que tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, tu as le lien en dessous, tu me poses des questions, Insta, Facebook, hop, tu m'appelles, on s'appelle, on se parle. Et, et si tu veux, ben voilà, si tu as besoin de conseils, j'ai un programme d'accompagnement. Donc, t'as qu'à cliquer. Je te dis à très bientôt, abonne-toi à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. Et puis ben ouais, à bientôt. Salut!